strumming my pain with his fingers, singing my life with his girls. You know you better watch out. Some guys. À la fin des années 90, le monde de la musique a vu naître un talent extraordinaire, doté d'une voix incroyable qui allait changer à jamais le paysage du hip-hop, du R&B et de la musique dans son ensemble. Cette voix appartenait à Lauryn Hill, un talent incroyable dont l'ascension vers la célébrité a été aussi fulgurante que révolutionnaire. En tant qu'élément clé des Fugees, le mélange de rap mordant et de chants émotionnels de Lauryn Hill a propulsé le groupe vers des sommets énormes. Mais c'est sa transition vers une carrière solo qui a véritablement montré son talent artistique unique. Son premier disque, The Miseducation of Lauryn Hill, a solidifié Lauryn Hill en tant qu'icône musicale. Elle a brisé des records et bousculé les frontières des genres, alors que le public du monde entier tombait amoureux de son style. C'est donc un énorme choc qu'elle soit relativement inconnue aujourd'hui. Malgré ce succès sans précédent, la présence de Lauryn Hill dans le monde de la musique commença bientôt à décliner. Et cette disparition des projecteurs a suscité interrogations et intrigues. Alors qu'est-il arrivé à Lauryn Hill ? Pourquoi une figure aussi puissante s'est-elle retirée de la scène au plus fort de sa carrière ? Même aujourd'hui, de nombreuses personnes se demandent encore ce qui a causé ce passage massif de la célébrité à une relative obscurité. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des raisons pour lesquelles cela est arrivé. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Lauryn Hill. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pour bien comprendre la disparition de Lauryn Hill des projecteurs, revenons à l'énorme succès de son album original. Lorsque The Miseducation of Lauryn Hill est sorti en 1998, ce fut un moment déterminant dans l'histoire de la musique. Commercialement, le succès est énorme. Le disque a fait ses débuts au numéro 1 du Billboard 200 et s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde. Mais ce n'est pas seulement cet incroyable succès commercial qui en a fait un album monumental. C'est aussi l'impact significatif du disque sur l'industrie musicale et les auditeurs. L'album était un mélange harmonieux de néo-soul et de hip-hop qui a captivé le public par son lyrisme brut et réfléchi et son son avant-gardiste. La capacité de Lauryn Hill à intégrer sa vie personnelle dans des thèmes auxquels tout le monde pourrait s'identifier a touché une corde sensible auprès de ses auditeurs. Le premier single de l'album, Do Wop That Thing, s'est hissé au sommet des charts et est rapidement devenu un hymne mondial au respect de soi et à l'authenticité. Sur des morceaux comme X Factor et To Zion, elle a jeté un regard très honnête sur l'amour et la maternité. Cet album a donc bel et bien innové dans les récits habituels proposés par le R&B et le hip-hop. Même les critiques ne pouvaient nier sa puissance. L'album a reçu des éloges unanimes, remportant ainsi 5 Grammy Awards comprenant l'album de l'année, le meilleur album R&B et la meilleure performance vocale R&B féminine. Il semblait que tout le monde était d'accord, l'album était un exemple du talent artistique unique de Lauryn Hill et de sa capacité innovante à mélanger les genres. Mais après sa sortie, l'influence de The Miseducation of Lauryn Hill est allée bien au-delà de sa sortie originale. Cela a ouvert la voie à d'autres artistes musicaux pour mélanger les genres et ainsi exprimer sans tabou leur vulnérabilité dans leur musique. Des artistes comme Rihanna, Beyoncé, Kanye West et bien d'autres encore ont tous été inspirés par l'approche de Lauryn Hill en matière d'écriture et de production. L'album a ainsi créé un espace où l'honnêteté émotionnelle et l'innovation musicale pouvaient coexister. Il est donc assez clair que le premier album solo de Lauryn Hill a non seulement montré sa soudaine ascension vers la gloire, mais a également changé à jamais le paysage musical, laissant ainsi une marque claire sur l'industrie et façonnant l'avenir de la néo-soul et du hip-hop. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, il s'est passé un certain nombre de choses. Malgré le succès phénoménal de l'album, Lauryn Hill fait face à une série de défis personnels et professionnels, et ces problèmes l'ont finalement forcé à se retirer des projecteurs. La transition de sa place en tant que membre du groupe The Fugees à la place de superstar solo l'a soumise à un examen minutieux du public. Cette pression était quelque chose qu'elle avait de plus en plus de mal à gérer. Son inconfort envers les fans est devenu de plus en plus évident à mesure qu'elle commençait à limiter ses apparitions publiques.
Auparavant, elle était connue pour ses performances électrisantes et sa présence médiatique imbattable. Cependant, alors qu'elle commençait à s'éloigner des projecteurs, les fans se sont sentis surpris et inquiets. Elle est devenue réticente à participer à la scène musicale traditionnelle, notamment aux remises de prix et aux événements promotionnels. Il était donc clair que Lauryn Hill commençait à se sentir mal à l'aise face aux attentes de l'industrie. Et quelles que soient ses apparitions, elle a souvent évoqué le voyage personnel et spirituel qu'elle entreprenait. Mais même si ce changement dans sa personnalité publique n'était pas assez grave, d'autres mauvaises nouvelles étaient à venir. Elle a par exemple refusé plusieurs rôles importants dans de grands films hollywoodiens. Lauryn Hill a ainsi rejeté les propositions de rôles dans des classiques comme The Matrix, Charlie's Angels et The Bourne Identity. C'était plus qu'un simple choix de carrière, cela témoignait de son plus profond malaise face à la pression de la célébrité. Et à mesure que ses apparitions publiques diminuaient, sa production musicale diminuait également. En effet, les pressions de la renommée, associées aux exigences de sa vie personnelle, ont commencé à peser lourdement sur Lauryn Hill. Lors des rares apparitions médiatiques qu'elle a faites, Lauryn Hill a parlé ouvertement de ses difficultés à concilier sa carrière, sa vie personnelle et sa maternité. Ce défi consistant à équilibrer un sentiment de normalité tout en faisant face aux exigences de la célébrité est devenu un élément clé de sa vie à cette époque. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg, car sa vie personnelle, notamment avec le fils de Bob Marley, Rohan Marley, a été une partie cruciale de son parcours. Cela a joué un rôle essentiel dans l'orientation de son cheminement de carrière. Leur relation a commencé au milieu des années 90 et comme toute relation entre célébrités, les fans et les médias ont suivi de près le couple. Cela a ajouté une autre couche de pression à la vie de Lauryn Hill. Pour beaucoup de gens, leur relation était intense. D'ailleurs, la naissance des enfants du couple a coïncidé avec le retrait de Lauryn Hill de la scène publique. Beaucoup de gens y voyaient le symbole de son désir de se concentrer sur sa vie personnelle et sa famille. Cependant, la relation entre Marley et Hill n'a pas été sans controverse. En effet, pour le grand public, la dynamique complexe du couple était assortie au stress qu'ils rencontraient dans leur vie. Cela présentait des défis importants à la fois pour Rohan Marley et Lauryn Hill. Ses rôles de mère et de partenaire associés à son rôle de gestionnaire de sa propre carrière en plein essor étaient un véritable équilibre instable. Et pour couronner le tout, elle devait faire tout cela tout en faisant l'objet d'une attention médiatique extrêmement intense. Pour ajouter à ces difficultés, Lauryn Hill a également été confrontée à d'importants problèmes juridiques. Elle a notamment été accusée d'évasion fiscale. Ainsi, en 2012, elle a été accusée d'avoir omis de produire des déclarations de revenus fédérales pendant plusieurs années. Les tribunaux ont ainsi affirmé qu'elle n'avait pas déclaré ses revenus supérieurs à 1,8 million de dollars entre 2005 et 2007. Malgré son succès et les revenus de sa carrière musicale et de sa carrière d'actrice, y compris les royalties de son album solo et son travail avec The Fugees, elle n'a pas déposé ses déclarations de revenus pour ces années-là. En conséquence, en 2013, elle a été condamnée à 3 mois de prison, suivi de 3 mois de confinement à domicile sous surveillance électronique. À cette époque, ce chiffre était d'ailleurs passé de 1,8 million de dollars à 2,3 millions de dollars de revenus non déclarés. Cela venait du fait qu'elle n'avait pas produit de déclaration de revenus pendant 5 ans. En plus de ses peines de prison, le tribunal l'a condamnée à purger 1 an de liberté avec sursis, en plus de payer une amende de 60 000 $. Elle a également été contrainte de coopérer pleinement en payant des intérêts et des pénalités d'impayés sur ses obligations fiscales. Mais lors de son audience au tribunal, Lauryn Hill ne s'est pas vraiment excusée. Elle a même comparé sa situation fiscale à de l'esclavage. Elle a exprimé ses opinions bien arrêtées sur les systèmes économiques et les pressions sociétales. Ses contestations judiciaires et sa relation controversée avec le fils de Bob Marley ont été les causes principales du retrait de Lauryn Hill de la scène publique. Tout cela a contribué aux diverses complexités entourant sa carrière et sa personnalité publique à cette époque. Pour les fans de Lauryn Hill et de sa musique, ces nouvelles directions ont été une énorme déception. Après tout, ce n'est pas comme s'ils avaient énormément de musique à apprécier de sa part. En 2002, elle sort donc l'album live MTV Unplugged No. 20. Beaucoup de gens attendaient ce disque qui marque un changement important dans son parcours artistique. Cependant, il a rencontré des retours mitigés de la part des critiques et des fans. Contrairement à la production soignée de son premier disque, ce disque présentait un set acoustique joué en direct que tout le monde n'a pas vraiment apprécié.
Ceux qui ont apprécié le disque ont félicité Lauryn Hill pour sa vulnérabilité et la profondeur émotionnelle de sa performance. Ils ont aussi affirmé que cela offrait un côté brut et non filtré de son talent artistique. Cependant, d'autres personnes ont trouvé ce côté brut et cette différence de production décevant par rapport à son précédent album. Commercialement, l'album n'a pas eu autant de succès que ses débuts, ce qui a également aidé Lauryn Hill à disparaître des projecteurs. Mais au même moment, il y avait un buzz autour des potentielles retrouvailles des Fugees. L'enthousiasme pour ces retrouvailles était clair car les fans espéraient un retour au son et à la dynamique qui avait fait de cette formation un groupe culte. Mais le destin en a décidé autrement. Les retrouvailles furent de courte durée et se heurtèrent à de nombreux problèmes. En particulier, l'échec commercial du single de retour du groupe, Take It Easy, a causé plusieurs problèmes. Le disque n'a tout simplement pas pu avoir un impact significatif et leur tournée prévue a connu de nombreux revers. Comme si cela ne suffisait pas, le groupe était en proie à des conflits et des accords internes. Et apparemment, la plupart d'entre eux impliquaient Lauryn Hill elle-même. Elle était constamment en retard au concert et les autres membres du groupe ont apparemment signalé qu'il était difficile de travailler avec elle. Ces problèmes ont conduit à des tensions de division au sein du groupe, ce qui a entraîné l'annulation de la tournée. Et pour aggraver les choses, leur album studio prévu a été carrément abandonné. Les retombées de cette tentative de retrouvailles ont rendu l'image publique de Lauryn Hill encore plus compliquée et ont largement contribué à son retrait de la gloire. L'évolution de Lauryn Hill et le déclin de l'opinion du public à son égard au cours de cette période ont également conduit à cette retraite anticipée. Malgré cela, Lauryn Hill continue de faire sentir sa présence au sein de l'industrie musicale, même si elle se montre plus sélective à ce sujet. Et même si elle n'a sorti aucun nouvel album, elle reste active dans le monde du divertissement. Par exemple, en 2021, elle est apparue sur la chanson Nobody de l'album King This Is Too du rappeur Nas. Sur ce morceau, elle évoque son départ de la scène studio. Et la même année, son premier album franchit une nouvelle étape importante. Cette fois, il a été certifié diamant pour s'être vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Cela a donc fait d'elle la première rappeuse à obtenir cette certification. Elle a également joué avec les autres membres du groupe Fugees au Global Citizen à New York. Cela constituait leur première retrouvaille depuis près de 16 ans. Là-bas, de nombreuses personnes ont applaudi la célèbre dynamique du groupe et ont ainsi souligné la puissance durable de Lauryn Hill en tant qu'interprète live. Lauryn Hill a également participé à une tournée du 25e anniversaire de son premier album. Au cours de la tournée, elle a expliqué son point de vue sur sa carrière et a parlé de ses nombreux défis. Lauryn Hill a également évoqué sa vie personnelle et ses décisions en dehors de sa carrière musicale. Tout cela semble donc assez évident, car même si Lauryn Hill a peut-être quitté les projecteurs et qu'il est peu probable qu'elle y revienne un jour, elle restera toujours une figure extrêmement prospère et importante au sein de l'industrie musicale. Et aucune disparition de la scène médiatique ne pourra jamais changer cela. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.